Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce live magnétisme vs Reiki. J'espère que tout le monde va bien. Donc, vous devez certainement vous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ce titre de live? Alors, en fait, tout simplement, euh, j'ai remarqué, enfin, voilà, on est beaucoup actuellement. Salut Myriam, on est beaucoup actuellement à vouloir s'éveiller spirituellement, à vouloir développer nos capacités. Salut Méliange. Et euh, voilà, on sait tous à la base que on a le magnétisme en nous, c'est inné, c'est en nous. Mais par manque de confiance, par le mental qui nous dit qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, je vois effectivement que beaucoup de personnes, au lieu d'aller découvrir leur magnétisme, d'aller l'essayer, euh, vont se diriger vers le Reiki. Alors, c'est pas moi qui va vous blâmer, parce que justement, si je viens vous faire ce live aujourd'hui, c'est que moi aussi, je suis passée par cette étape-là. Et c'est pourquoi je voulais vous en parler euh, dans ce live, tout simplement. Parce que effectivement, moi aussi, dans les débuts de mon éveil, je savais très bien que j'avais moi-même du magnétisme en moi, mais voilà, je manquais énormément de confiance en moi. euh, j'ai choisi entre guillemets la solution facile pour pouvoir commencer à travailler avec les énergies. Effectivement, quand on tape dans Google soins énergétiques ou travail avec l'énergie, la plupart du temps, ce qui ressort tout de suite ou dans les premières lignes, ça va être le Reiki. Mais ce qu'il y a, c'est que finalement, quand on commence par le Reiki, le problème, et ça je le dis en connaissance de cause, moi qui avais un mental très très dur, j'avais beaucoup de mal à lâcher prise. À ce niveau-là, le Reiki, ça ne m'a pas aidé en fait. Parce qu'avec le Reiki, il y a beaucoup de protocoles à mettre en place au début. Il y a des choses à faire, des choses à dire pendant les soins. Il y a des symboles à apprendre, il faut apprendre le nom, il faut savoir les écrire sans se tromper. Et donc, avec tout ça, finalement, eh bien, on a du mal à lâcher le mental. Et du coup, le soin est beaucoup moins fluide parce que on est dans le mental, on est toujours en train de se dire, faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça. Est-ce que j'ai bien écrit mon truc? Voilà, c'est beaucoup de questions et finalement, on a du mal à lâcher prise. Et moi, franchement, ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé, vu déjà que j'avais un mental d'enfer. Eh bien, j'arrivais pas à lâcher prise pendant mes soins, j'arrivais pas à lâcher, à vraiment laisser faire en fait. Et ça, c'est ce que vous pouvez apprendre en utilisant tout d'abord votre magnétisme. Donc là, il suffit simplement de se lancer en fait et de se faire un tout petit peu confiance voilà, pour se mettre au défi de commencer à travailler avec le magnétisme. Et avec le magnétisme, de toute façon, comme vous êtes en confiance, vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance à l'énergie qui, de toute façon, vous savez qu'elle va agir. Donc là, une fois que vous aurez appris à maîtriser votre magnétisme, à reconnaître votre énergie, à la différencier de celle des autres, une fois que vous aurez bien maîtrisé tout ça, euh, vous lâchez totalement prise avec le magnétisme. Et là, vous recevez des messages,
vous voyez des choses, on vous envoie beaucoup de choses. Et donc, moi, personnellement, et c'est ma vision personnelle, hein, il y en aura certainement qui seront pas d'accord avec moi, mais j'assume totalement donc ma vision des choses. Euh, il- donc pour moi, il faut commencer par le magnétisme. Une fois que vous aurez appris à vous en servir, à le maîtriser, vous pourrez, vous pourrez passer à d'autres techniques, hein, comme le Reiki, qui sera une super technique d'ailleurs, qui viendra compléter ensuite votre magnétisme. Donc moi je vous dis ça aujourd'hui parce que moi aussi hein, moi j'ai commencé comme ça en fait et si je devais refaire bah je ferais l'inverse. Je ferais l'inverse, je commencerais par le magnétisme pour vraiment apprendre à lâcher prise, à faire confiance à l'univers et à me faire confiance aussi à moi-même. Et c'est vrai que la confiance c'est quelque chose de d'assez difficile finalement à acquérir hein, au début. Voilà, on a besoin de preuves. Salut Fanny, on a besoin de preuves, on a besoin des retours des personnes qui vont faire que voilà, on va prendre confiance en nous, on va se dire mais ouais, ça y est, j'ai le truc, c'est vrai, ça marche. Euh, Moi, je voyais souvent sur Internet le l'exercice de l'orange, par exemple, de l'orange ou par exemple, de 2 verres de riz, alors cuit. Voilà, vous prenez 2 verres de riz et puis, alors il y en a un à qui avec votre magnétisme, vous allez lui envoyer de l'amour, de l'amour, de l'amour, et à l'autre, vous allez lui envoyer de la haine, de la colère, etc. Et là, effectivement, vous pouvez voir la différence au bout de quelques jours, comment devient votre riz. Pour l'orange, c'est pareil. Au bout d'un moment, à force de magnétiser votre orange au bout de plusieurs jours, là, elle va. Alors, je sais plus c'est quoi exactement le mot, mais elle va pas se pétrifier, mais je sais plus comment c'est. Mais voilà, elle va durcir, elle va devenir hyper dure, mais elle ne va pas pourrir. Voilà. Et ça, c'est des petits exercices que je voyais, mais voilà, je n'osais pas me lancer, bah, de peur de foirer, tout simplement, hein, parce que il y a toujours ce mental hein, qui nous rattrape et qui nous dit, mais non, tu n'y arriveras pas, t'en es pas capable. Bon, bah, un coup de pelle à ce mental et puis faites-le taire, quoi. Voilà. Salut Franck. Ah Franck, je sais que tu vas pas être content de ce que je dis, mais donc voilà. Donc salut Sophia aussi et Cindy. Donc, moi, effectivement, si c'était à refaire, je referais l'inverse. Après, je ne dénigre en aucun cas le Reiki, hein, parce que ouais, c'est par là que j'ai commencé. Ça m'a permis également de rencontrer de superbes personnes et ça m'a quand même aussi permis, hein, de m'élever spirituellement. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est quand même une technique plutôt complémentaire au magnétisme qui lui, voilà, on l'a vraiment en nous de toute façon. Donc, il n'y a pas à chercher à midi à 14 heures. Il faut vraiment le pratiquer, s'entraîner. Et plus on s'entraînera, plus on pratiquera, plus on deviendra plus fort, entre guillemets, hein, c'est ça, quoi. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en fait. Après, donc à savoir hein, que si vous êtes tenté donc de, de de commencer à vous entraîner pour pratiquer par la suite le magnétisme, mais que vous avez encore peur de vous lancer, que votre mental vous rattrape en vous disant que vous n'êtes pas capable, euh, parce qu'en fait, dans le magnétisme, tout ce qu'il faut, l'important, donc on l'a tous en nous, ça c'est sûr. Mais après, il y a vraiment les bases importantes qui sont les protocoles donc de démarrage, hein, la protection, comment faire appel aux énergies, les gestes à faire, euh, apprendre à nettoyer un lieu,
Enfin, ouais, c'est tout un tas de choses quand même à savoir pour pratiquer en fait dans les règles de l'art et en toute sécurité. C'est surtout ça l'important. Et c'est certainement ça aussi qui nous fait peur au début parce que on se dit, voilà, si je me mets à pratiquer, que je fais pas les trucs correctement, est-ce que je vais pas attirer des trucs négatifs? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui vont venir se coller à nous? Et ça peut nous faire flipper effectivement. Moi, c'est une des peurs que j'avais notamment, hein. Je me disais, ouais, mais moi, j'ai pas les protocoles de protection, j'ai pas voilà, les bases à mettre en place pour pratiquer en toute sécurité. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, pour les personnes hein, qui veulent s'essayer, qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas encore parce qu'ils n'ont pas toutes les bases en leur possession. Là, dans j'ai pas encore fixé de date, mais je pense qu'au mois de novembre, je vais refaire une session donc de formation magnétisme. Hein. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous êtes intéressé. Ça se passe en une seule fois sur un week-end. Euh, je propose également, hein, évidemment, des facilités de paiement. Donc, faut surtout pas vous arrêter à ça. Dans cette formation, on va apprendre donc les protocoles de protection, de nettoyage, comment faire appel aux énergies, quelle énergie il faut appeler. Euh, on va apprendre également à nettoyer donc un lieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y en a des choses. J'aurais dû me faire ma petite liste parce que du coup, hop, je zappe un petit peu. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. C'est une formation qui est complète, hein. Vous repartez donc avec un manuel, avec votre certificat. Et là, vous pourrez vraiment pratiquer en toute sécurité. Vous pourrez donc pratiquer votre magnétisme et le fortifier au fur et à mesure que vous allez pratiquer. Et ensuite, une fois que vous aurez appris donc à le maîtriser, que vous savez le pratiquer dans les règles de l'art, en toute sécurité, là, vous pourrez venir en complément, ajouter par exemple les séances de Reiki, qui est aussi, enfin le Reiki, c'est aussi une très belle énergie à pratiquer. Mais simplement, en ayant travaillé avec le magnétisme, vous aurez appris à lâcher prise, à lâcher votre mental. Et ce sera du coup beaucoup plus facile après pour venir travailler avec le Reiki en complément. Salut Sylvie! Alors, Sophia nous dit surtout quand on ne sait pas lâcher prise. Voilà, exactement, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, hein. Moi, effectivement, je me répète, mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise et j'ai vraiment réussi à lâcher prise quand j'ai commencé à pratiquer le magnétisme. Là, c'est clair que le mental, voilà, hein, il est assis à côté de nous. On peut le voir assis à côté de nous et il nous fout la paix pendant nos soins. Et là, vraiment, on n'a plus qu'à à accueillir et à laisser faire et avoir confiance surtout, c'est ça l'important. Alors Franck, mais si je suis content, je trouve génial ton évolution. Ah, c'est très gentil Franck. Voilà, bon bah Franck, c'est mon maître Reiki qui m'a initié voilà à mes deux premiers degrés, donc je l'en remercie, hein. C'est une très belle personne. C'est une très belle personne. Alors, Sophia qui dit le magnétisme, c'est la base. Exactement. Sylvie, oulala, j'ai encore du boulot, mais tu vas y arriver, Sylvie, là, t'es sur le bon chemin, t'es sur le bon chemin, là. Je sais que t'es en formation en ce moment pour la médiumité, donc c'est juste génial, et tu vas voir, tu vas vite évoluer, je n'en doute pas une seconde. Alors, Sophia, la plupart des gens que j'ai formés au magnétisme étaient déjà passés par le Reiki. Mais oui, c'est ça, en fait, moi, c'est vrai que quand je me suis décidée en fait à aller faire le Reiki, à aller me faire initier au Reiki, c'est que
C'est ce que je dis finalement, c'est la solution facile parce qu'on se dit, on est initié, on nous donne tout ce qu'il faut et on a juste à laisser faire en fait. Mais c'est pas si facile que ça parce que faut-il encore avoir apprivoisé son mental et avoir appris à le faire taire en fait. C'est ça le plus difficile. C'est exactement ça. Euh, alors Myriam, ah non, c'est trop loin. De quoi donc est trop loin, Myriam? Ah, novembre! Bah écoutez, moi je veux bien en octobre, pourquoi pas, hein, s'il y a des demandes, moi il n'y a pas de. Je suis open, je suis open. Donc ok, ok. Bon, octobre si vous voulez, il n'y a pas de souci, ça roule. Alors, on commence le 3 octobre, Sylvie. Ouais, yes, ça va être cool ça. Le Reiki a du succès, mais oui, voilà. Oui, Lydie, dans le Reiki, il y a également des protections, tout à fait. Dans toute pratique énergétique, de toute façon, il y a des protocoles de protection. Voilà, si on veut pas choper toutes les merdouilles qui traînent, des âmes errantes, des trucs, tous les trucs négatifs, toutes les émotions des personnes à qui on va donner le soin, oui, on est obligé d'avoir un protocole de protection et ça, c'est la base pour tout. C'est la base pour tout. Donc pour le Reiki, il est différent du magnétisme, hein. Chaque pratique énergétique a son protocole de protection. Après, voilà, après, bon bah, oui, dans le Reiki, voilà, c'est assez carré quand même. Faut suivre comme ci, comme ça. Euh, Après, j'ai envie de dire, le protocole de protection, c'est toi hein, qui va, à force de pratiquer, qui va faire ton propre protocole de protection, tout simplement. Donc, ben voilà, écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, le message du jour, c'était surtout, voilà, ne faites pas l'erreur de commencer par le Reiki. La base, c'est le magnétisme, c'est ce qu'on a tous en nous et c'est inné. Il suffit simplement bah, de se lancer, de prendre son courage à deux mains et puis d'essayer à le pratiquer. Et puis évidemment, plus on va le pratiquer, hein, plus on va le maîtriser, plus on va décrypter nos ressentis, plus on va recevoir de messages, plus on va nous envoyer des images également. C'est vraiment à force de pratique, hein, donc voilà. Et puis l'important, voilà, c'est vraiment donc le protocole de protection et de nettoyage, hein, parce que évidemment après un soin, il faut aussi se nettoyer. Donc il y a des techniques pour ça. Donc voilà, les amis, avez-vous des questions par rapport à tout ça? Attendre quelques secondes. Si tout est OK, dites-moi. Et puis donc si vous êtes intéressé hein, pour la prochaine session de formation magnétisme, euh, donc dans cette formation, on va parler donc du magnétisme angélique et du magnétisme traditionnel, hein. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter ou d'aller donc sur le site DLV, hein. De toute façon, je vous mets le lien, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis, je vous ferai même un petit post, voilà, avec le lien direct de la formation. Donc du coup, comme on l'a demandé, je vais reprogrammer donc une session en octobre. Et je pense du coup
Je pense que ce sera le week-end du 24 octobre. Voilà. Donc ça se passera le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Ça se passe sur Zoom par groupe de 6. Donc dorénavant, je peux vous dire qu'il n'y a plus que 5 places parce que Myriam réserve déjà la sienne. Elle est pressée, ma Mimi, hein? Oui, j'attends la formation. Bah voilà, voilà, ça vient, ça vient. Bon, donc voilà, les amis. Bah écoutez, si tout est clair, on va en rester là. Oui, super en octobre. Bon, parfait. On va faire ça alors. Youpi! Ah, j'ai fait une heureuse ce soir, alors voilà. Ça me fait ma journée. Merci Myriam. Et bien sur ce, je vais vous faire des gros bisous. N'hésitez pas à me contacter, donc que ce soit pour la formation, si vous souhaitez également donc des guidances ou des soins énergétiques. N'hésitez pas donc à me contacter, à aller faire un petit tour sur le site. Et puis, je vous rappelle également que mardi prochain à 17 heures, il y aura le live, donc guidance, hein, vous aurez le droit de poser une question à laquelle je vous répondrai gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à inviter vos amis, vos connaissances. Et puis, voilà, voilà. Alors, coucou Hélène, y a-t-il des risques à pratiquer le magnétisme étant enceinte? Bah écoute, non, hein, si tu fais tes protocoles de protection et de nettoyage, moi j'y vois pas d'inconvénient, hein. J'y vois pas d'inconvénient. Mais sois sûr de ton protocole hein, de protection, hein, par contre, hein. Là, tu peux te faire une protection du tonnerre, vraiment, et surtout un bon nettoyage après, hein. Ok, bon, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Salut!